Messieurs, dames, bonjour. Oui, parce que nous les filles, souvent, voilà, on se plaint de ci, de là, et franchement, des fois, on aimerait bien améliorer notre petite vie tranquille pour avoir un physique un peu plus harmonieux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fin novembre 2015, j'ai voulu changer radicalement. J'en avais marre de ma coupe plate, comme ça, sans forme, brune. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un carré, de changer totalement et avec des mèches. Donc du coup, ça donnait des cheveux courts comme ça. J'exagère pas, hein, c'était vraiment comme... Bah voilà, comme mes cheveux là en fait. Arrivé mi-mars, fin mars, je voyais que mes cheveux vraiment n'avaient pas poussé ou très peu. Du coup je me suis dit, il faut que j'envoie un petit coup de boost parce que là vraiment ça va pas. Donc j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires phyto. Ça s'appelle Phytomphaner et il y a vitamine B2, B5, B6, B8, C, E. Il y a de l'huile de borache et il y a du zinc. Donc à l'intérieur il y a 120 capsules, ce qui fait 2 mois et ils vendent les bouteilles par 2. J'en ai eu je crois pour 24 € les 2 bouteilles. Voilà, j'ai presque fini mon traitement. Il y a des jours que j'ai manqué à la maison, donc du coup que j'ai pas pu prendre. Les capsules sont toutes petites, faciles à avaler, elles se prennent par 2. Ça sent le chocolat, mais il n'y a aucun goût sincèrement. Parce que je suis quand même passée du carré à ça. C'est quand même mieux. On va continuer à parler cheveux. Donc depuis à peu près 2 mois, j'en sais rien, mais quelque chose comme ça, j'ai commencé une routine différente. C'est donc de la marque Ossis. C'est un après-shampoing à l'huile de noix de macadamia d'Australie, infuse ses principes hydratants au cœur des cheveux secs et abîmés et aide à les hydrater et les adoucir. Déjà rien qu'à l'odeur, ça mais attendez, vraiment la même odeur que le Malabar jaune. Vraiment. C'est un truc de fou. Vous m'aurez fait sentir en fermant les yeux, bah j'aurais dit Malabar, ça semble logique. Ça sent vraiment très très bon. Mais bon, quand on les applique donc sur les cheveux après le shampoing, on voit vraiment une différence de fou. On a les cheveux d'un coup, mais juste quand on l'applique, mais d'une douceur abominable. Je vais continuer à parler cheveux. 2 produits assez spéciaux qui ont fait vraiment un coup de boost à mes cheveux. De l'huile de raisin et de l'huile de coco. L'huile de raisin fait pousser les cheveux, donc on l'applique sur la racine, on masse vraiment beaucoup pendant longtemps et on le laisse appliquer toute la nuit. Et l'huile de coco qu'on applique vraiment sur toutes les longueurs, franchement ça adoucit les cheveux, ça sent super bon et surtout ça les hydrate. Ce sont véritablement 2 produits qu'il faut avoir absolument chez soi si on veut faire pousser ses cheveux et qui poussent dans un bel aspect, une bonne santé, qui soient bien hydratés, etc. Voilà, je vous les conseille fortement. Moi, je les ai achetés dans un petit commerce qui s'appelle Saga à Aix-en-Provence, mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout. L'huile de coco, l'huile de raisin, voilà. Ça se trouve un petit peu partout en commerce. Je continue avec les cheveux. J'ai donc commencé la gamme des Kardashian et franchement, je kiffe à mort. Je commence par la crème lissante, donc dès que vous avez lavé vos cheveux, vous essorez vos cheveux dans une serviette et vous appliquez, moi je mets 2 pompes à peu près, votre crème lissante des racines jusqu'aux pointes. Par contre, cette crème-là, elle s'utilise impérativement avec un sèche-cheveux, puisque la crème lissante s'active en fait avec la chaleur. De ce fait, si vous utilisez ce produit et que vous ne séchez pas vos cheveux en faisant comme un brushing après, bah ça sert à rien. Les résultats sont garantis, vraiment, moi j'ai les cheveux comme ça, tout bouclé, qui crêpe un petit peu et avec ce produit là franchement nickel. Ensuite on termine avec notre huile sèche, donc après avoir fait un brushing ou vos plaques, enfin selon vos habitudes, on applique donc avec une seule pompe. Moi je trouve que ça suffit, sinon ça graisse les cheveux. Notre huile sèche donc de la gamme Kardashian qui est franchement sublime, je trouve. J'ai d'ailleurs fait un concours sur Instagram avec ce produit, c'est Loane qui l'a gagné et elle en est contente aussi. Et franchement, bah, je kiffe. Je vais parler de boutons, hein, voilà, le bouton disgracieux, dégueulasse, bien rouge et bien blanc qu'on a ou sur le visage ou soit sur le corps. On a toutes connu des moments assez gênants en ayant un bouton qui nous gêne vachement et qu'on a l'impression que tout le monde regarde parce qu'on l'a sur le bout du nez, sur le front, sur la joue, sur le menton ou autre. Et voilà, on se sent vraiment mal à l'aise, on a l'impression que le monde entier regarde notre bouton. Voilà, c'est la fin du monde quand on a un bouton chez nous les filles. Et dans ces moments gênants, j'ai vraiment tout essayé. Du citron, dentifrice, enfin voilà. Tout ce que les mamies peuvent raconter, tout ce qu'on peut voir dans les livres, il n'y a rien qu'à marcher. Un jour, en allant à Cultura, j'ai lu un livre sur les astuces qui peuvent nous aider au quotidien. Puis là, je tombe sur une page qui explique comment enlever les boutons. Waouh, j'ai dit attends, je lis. Et puis il me parle de l'huile essentielle de l'arbre à thé. Du coup, j'ai foncé.
Je suis partie directement le chercher en pharmacie, je l'ai payé moins de 5 euros, je crois que c'était 4 euros ou quelque chose. Je me suis dit, bon, on va l'essayer. Et waouh, qu'est-ce que j'ai pu manquer dans ma vie, toute mon adolescence, sans ce truc. La putain de moi, toute mon adolescence, j'avais des boutons partout, j'étais dégueulasse, on aurait dit une calculatrice. Alors qu'à 800 mètres de chez moi, j'avais une pharmacie avec ça. Et j'ai manqué ça toute mon adolescence. En quelques mots, le lendemain matin, quand je me lève, comme d'habitude, je me regarde dans un miroir, je cherche mon bouton, et là j'ai fait oh, hasta la vista, baby. Et il n'y avait plus de bouton, quoi. Mais alors, plus du tout. Il était tout sec, et j'ai fait comme ça, clac, croûte levée, ciao. Par contre, je vous donne un conseil, ne l'appliquez surtout pas, mais jamais, jamais, sur votre visage en entier. Parce que l'huile essentielle est hyper concentrée. Et voilà, c'est vachement puissant, ça sèche énormément la peau et quelques personnes peuvent être allergiques à ces petits produits. Donc si vous voulez le tester, appliquez-le un petit peu sur le creux du poignet et vous voyez si vraiment ça vous assèche, si vous avez des rougeurs ou autre. Si rien ne se passe, vous pouvez l'appliquer, mais sur les boutons seulement, pas sur tout le visage. Voilà. Autre conseil de fou que j'ai découvert plus ou moins moi-même, c'est qu'en fait, un jour, j'étais sur le canapé et je regardais la télé. Et devant le film, voilà, je bois jusqu'à qu'il n'y ait plus rien dans la bouteille. Et puis comme une paillote, je m'amuse à aspirer dans le goulot pendant quelques secondes. Et quand j'ai voulu lever la bouteille, ça a fait comme un... Voilà, des lèvres. Voilà, pulpé. Du coup, je me suis dit, attends, j'ai peut-être la solution pour faire un petit peu repulper les lèvres en fait. Et puis là, j'ai réessayé. J'ai aspiré donc dans le goulot pendant environ 5 à 10 secondes. J'ai attendu grand maximum, vraiment 10 secondes. Et quand j'ai enlevé, j'avais les lèvres légèrement repulpées. Voilà. Donc on voit quand même que les lèvres sont un peu plus repulpées. Voilà, comme si on avait un petit peu fait des injections. Mais ça s'arrête pas là. J'ai pris un petit crayon qui a un petit peu la couleur de mes lèvres. On dirait pas, mais quand on l'applique, oui. Donc c'est une couleur un petit peu rosée, rouge, j'en sais rien. Mais quelque chose qui ressemble un petit peu à la couleur de vos lèvres. Oui, parce qu'on va tricher, hein. J'ai abusé sur le dépassement. C'est-à-dire que j'ai un petit peu triché en remontant comme si j'avais les lèvres plus grosses en haut. Je vous montre. Une fois qu'on a fait le contour, je fais comme des petits traits. Et une fois qu'on a fait ça, je mouille mes lèvres avec ma salive et je tapote. Et là, maintenant, on a un semblant de lèvres plus repulpées, plus grosses sur le dessus et plus épaisses aussi un petit peu en bas. Et maintenant, on va terminer sur les dents. Bébé Bryance, un kit pour blanchir ses dents. J'ai déjà fait une vidéo qu'il faut que je termine de monter. Je la posterai donc sur YouTube, comme ça vous allez avoir plus de détails sur le blanchiment dentaire. Et donc grâce à un produit, une lampe et une gouttière, vos dents vont être plus blanches. Donc pour le moment, je fais le traitement, ouais c'est ça, 3 fois. Et franchement, mes dents, je peux pas m'en plaindre. Elles sont blanches. Et mon dernier conseil, et le conseil le plus débile que j'ai trouvé. Moi, depuis petite, ma raie des cheveux, elle était sur le côté comme ça. Et franchement, voilà quoi. Des épis, en veux-tu, en voilà, elle était là comme ça, elle faisait... Là, je me trouve ridicule. Enfin voilà, l'arrêt sur le côté, c'était pas mon truc. Je trouvais ça moche. Et surtout gênant au quotidien. Voilà, une raie sur le côté, c'est incoiffable. Enfin du moins avec ma matière de cheveux. Du coup, un jour j'ai voulu faire une coiffure un petit peu bohème. Vous savez, pour plaire aux chéris, on met les petites tresses comme ça, machin. Enfin voilà, ça fait un petit peu romantique.
Et en fait, le but de ma coiffure, c'était de me faire l'arrêt au milieu en essayant. Et j'ai fait donc des mini tresses en partant comme ça et pareil de ce côté. Je suis restée comme ça jusqu'au soir et quand j'ai détaché mes tresses, badaboum, j'avais l'arrêt au milieu. Du coup, pendant vraiment une semaine, je me suis fait cette même coiffure. Des mini tresses comme ça, bien plaquées, en tresses plaquées je parle, pour avoir donc cette raie au milieu. Et puis un jour je me suis dit bon c'est bon, j'arrête les tresses, ça suffit, ça m'a gavé, je vais essayer de voir si ça a fonctionné, si vraiment ma raie elle s'est faite et qu'elle est plus sur le côté. Donc j'ai commencé à me laver les cheveux et en me séchant les cheveux, et ben, j'ai remarqué que j'avais ma raie qui était restée au milieu. J'espère que ma vidéo vous a plu, que je vous ai donné tous les conseils possibles et imaginables pour que vous puissiez les réaliser chez vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ci-dessous. Un énorme bisou câlin.